7 étapes pour créer sa fanbase de manière durable. Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo. Je m'appelle Tariq, je suis producteur, éditeur et artiste à succès, plusieurs fois certifié disque d'or et de platine. Et aujourd'hui, j'aide des artistes et des producteurs indépendants à vivre de leur musique. Surtout si vous me suivez depuis un petit moment, vous avez dû souvent m'entendre dire que le nerf de la guerre, c'était la fanbase et qu'il fallait absolument que vous mettiez tout en œuvre dès maintenant pour créer et développer votre fanbase. Mais le premier gros problème qui se pose quand on a envie de créer sa fanbase, c'est que souvent on ne sait pas du tout comment s'y prendre. Et ça tombe bien parce que je vous apprends précisément à le faire dans la formation PIS. Je ferme ma petite parenthèse et m'en voulez pas de faire un peu de pub parce que cette formation, elle déchire sa race. Maintenant, dans cette vidéo, je vous ai promis 7 étapes pour créer votre fanbase et on va les détailler dès maintenant. L'étape numéro 1, qui malheureusement est beaucoup trop souvent oubliée, c'est tout simplement de créer du lien. Je vois encore beaucoup d'artistes qui sont sur les réseaux sociaux, sur YouTube, et qui pensent que simplement parce qu'ils sortent un clip, qu'ils sortent un morceau, et qu'ils disent à leur public « mon nouveau clip vient de sortir, mon nouveau morceau vient de sortir, je fais une date là-bas ou j'ai une session studio là, je vous tiens informé, c'est cool », ils pensent que c'est ça, entretenir sa fanbase. En réalité, c'est pas du tout le cas. Le premier truc que vous devez absolument chercher à faire pour attirer des nouveaux fans surtout et pour fidéliser cette relation, c'est créer du lien. Il faut que vous jouiez sur des valeurs que vous avez en commun. Il faut que vous leur parliez de l'actualité, de ce qu'ils ont envie d'entendre, qu'il faut qu'ils ressentent que vous les comprenez. Donc il faut absolument être en mesure de créer du lien. Ça passe par du face cam, ça passe par des stories par exemple, où vous leur parlez directement, ça passe par des partages d'inspiration, des messages, des sondages, des choses comme ça. Vous me voyez de temps en temps par exemple, balancer un son ou une nouvelle vidéo et demander ce que vous en pensez. C'est des choses comme ça qui permettent de créer du lien. Quand je fais des sondages par rapport à la prochaine webconférence que je vais proposer, c'est une manière de créer du lien. En gros, ça veut dire vos problèmes m'intéressent. Donc je ne vais pas vous parler d'un truc si ça vous passe largement au-dessus de la tête. Ce que je veux savoir, c'est sur quoi vous voulez que je mette l'accent pour vous aider au mieux. Et ça permet de créer du lien. Parce qu'on a le sentiment, et c'est un sentiment qui est vrai, que la personne en face de soi, elle est là pour vous. Et moi, à titre personnel, je suis certains influenceurs, donc j'appelle plus ça des mentors, puisque c'est plus sur la partie business, développement personnel et même certains gros artistes. Et c'est vrai que ce qui me plaît le plus, c'est quand je sens qu'on est sur la même longueur d'onde. Donc ils ont été capables de créer du lien et ça m'a fait venir et surtout ça m'a fait rester. Deuxième étape, et j'en ai déjà un petit peu parlé juste avant dans la première étape, mais c'est de cerner les besoins de votre public. Vous allez avoir malheureusement, vous allez faire l'erreur de penser que votre public n'est là que pour votre musique. C'est pas vrai, c'est pas vrai. Sinon, des millions d'artistes de talent auraient beaucoup plus de visibilité que certains plaisantins, on va dire gentiment, qui sont ultra médiatisés. Non, le public n'est pas là que pour votre musique. Il est là pour ce que vous véhiculez. Et il est là parce que vous lui apportez quelque chose dont il a besoin. Quand je vais par exemple regarder un de mes mentors, par exemple sur la partie immobilier ou sur la partie bourse ou même sur des trucs de sport, de santé, de choses comme ça, ce qui va m'intéresser, c'est qu'il répond à un de mes besoins. Quand j'ai envie de me faire un régime avec des soupes et des jus de fruits, je vais aller voir une personne qui maîtrise cet aspect-là et qui va me balancer à travers des vidéos, des recettes, des conseils, des bonnes pratiques dont j'ai besoin par rapport à ce que j'ai envie de faire. Quand je vais suivre par exemple un gros beatmaker, mon besoin à moi, c'est d'apprendre des choses à travers ce qu'il va me montrer. Donc si je vois qu'il est là à me raconter tu vois, j'ai été disque de platine 14 fois avec ce titre, machin, j'en ai rien à foutre, ça m'intéresse pas. S'il me dit ma nouvelle prod est sortie, il va l'écouter, j'en ai rien à foutre, ça m'intéresse pas. Ce qui va m'intéresser, c'est quand il va m'ouvrir une session et qu'il va me dire regarde là, j'ai pris un plug qui est complètement gratuit et en mettant un filtre ici, un compresseur, en doublant tel truc, en mettant une octave au-dessus, telle sonorité, ça a donné ce grain de son là, n'importe qui peut le faire, voilà la méthode. Là, ça m'intéresse parce qu'il a répondu à un de mes besoins. Donc quand vous cherchez à créer une fanbase, le premier truc à chercher, c'est à comprendre quels besoins votre public a et auxquels vous pouvez répondre. Troisième étape, pour créer sa fanbase, valorisez ce que vous faites. C'est à cette étape-là seulement, après avoir créé du lien et après avoir cerné les besoins de votre public, que vous vous mettez en avant. Que vous mettez en avant vos produits, que ce soit votre musique, vos clips, vos produits dérivés. C'est qu'à ce moment-là que vous vous valorisez. Mais c'est comme si une grande marque de dentifrice débarquait et disait « Voilà mon dentifrice, c'est le meilleur, vas-y ». Mais tu sors d'où? On se connaît pas, je sais pas qui t'es.
et en plus tu me dis que c'est le meilleur mais t'as aucune idée de ce que je cherche. Si ça se trouve je veux juste me blanchir les dents, si ça se trouve je veux juste avoir meilleure haleine, si ça se trouve je veux juste avoir moins de caries, etc. etc. Ça matche pas. Si à l'inverse elle était passée par l'étape 1 de créer du lien, c'est-à-dire de me partager des histoires inspirantes par rapport voilà, au dentifrice. Je me souviens d'avoir vu une pub où un mec racontait l'histoire à l'époque des soldats qui mouraient plus de maux de dents, d'infections dentaires, etc., que de bombes, de balles ou de choses comme ça à la guerre. Ça, c'est prenant, voilà, ça m'a touché, un lien s'est créé, effectivement, c'est important, c'est même essentiel, c'est vital. C'est pour ça qu'on se mange tout ça depuis qu'on est tout petit. Deuxième étape, cerner mes besoins. Ça peut être à travers des sondages, ça peut être de voir de quelle manière je réagis par rapport à différentes vidéos. Et quand ils voient que ce qui m'intéresse, c'est la santé de mes dents, c'est pas la laine, c'est pas la blancheur, c'est pas machin, c'est surtout la santé de mes dents, bah là, effectivement, ils peuvent se présenter. Salut, nous c'est Colgate, on a un nouveau dentifrice qui est là, qui a fait ses preuves, ou qui vient de sortir, ou que peu importe le truc, et qui va vous aider à avoir des dents en parfaite santé, patati patata. Là, ça match. Vous voyez ce que je veux dire? Pour un artiste, c'est exactement la même chose. C'est d'abord présenter qui vous êtes. Je prends l'exemple, Monsieur Kerry James. Il vient avec des valeurs, avec un message social extrêmement fort. Ça match avec mes valeurs. Entre guillemets, le lien est créé par rapport à ce que je vois des actions qu'il mène, des actions qu'il met en place, des messages qu'il véhicule à travers ses textes. Deuxième étape, du coup, cerner mes besoins. Effectivement, quand tu comprends que je viens du même endroit que toi, à quelque chose près, que j'aspire à avoir le même type de parcours, c'est-à-dire m'élever, réussir, atteindre un certain niveau de réussite et ensuite repartager, transmettre, aider, et c'est un petit peu ce que je fais d'ailleurs à travers Producteur à succès, ça match encore plus. Quand il arrive en troisième étape avec un nouvel album, avec une tournée notamment associative qui permet de lever des fonds pour financer des bourses d'études pour des étudiants qui le méritent pour le coup, là ça match complètement. Et oui, là j'ai envie d'aller dépenser 20, je dépenserais même 50 € dans un album de Kerry s'il le mettait à 50 balles. Parce que le boulot est fait, le boulot est fait. Et c'est pour ça que ce genre d'artistes, 25 ans, 30 ans plus tard, ont toujours un public, remplissent toujours des salles. Pourtant, il n'est pas en radio, il n'est pas en télé, il n'est pas surmédiatisé, etc., etc. Parce que la fanbase est là, qu'elle est solide et qu'elle continue de s'alimenter constamment. L'étape numéro 4, ça consiste à susciter le désir. Là, c'est déjà un peu plus subtil, ça demande déjà un peu plus de formation parce que c'est plus difficile à faire sans perdre son audience, son public. Susciter le désir, c'est quoi? C'est ce que vous voyez quand vous regardez des comptes Instagram, notamment de rappeurs, mais aussi hors musique, d'influenceurs, de choses comme ça. C'est qu'ils vous montrent la vie de rêve, soit qu'ils ont, soit qu'ils n'ont pas, mais qui vous vendent comme celle qu'ils ont et qui vous fait envie. Littéralement, quand vous vous levez le matin à 5 h, que vous vous tapez 2 heures de métro pour aller bosser dans un taf chiant juste pour vous alimenter ou alimenter votre famille et que vous rêvez de pouvoir conduire la nouvelle Ferrari, Merco ou tout ce que vous voulez, quand vous voyez un artiste avec lequel vous partagez les mêmes valeurs, qui vous inspire, qui répond à vos besoins à travers la musique qu'il vous propose ou le message qu'il véhicule et qui vous plaît et que vous le voyez, vous parlez de ça comme quelque chose d'accessible aussi pour vous, ouais, ça vous donne envie, ça suscite le désir. Vous avez envie de devenir lui et comme vous avez envie de devenir lui, vous restez attentif à son message. C'est très particulier à expliquer comme approche, mais ça marche divinement bien. On dit souvent d'ailleurs en marketing qu'il ne faut pas vendre le produit, mais vendre l'inspiration, le rêve qui est lié au produit que vous souhaitez vendre. L'étape numéro 5, ça va consister à déjouer les objections. Quand vous allez commencer à attirer un public, vous allez toujours avoir une infime partie de ce public qui va devenir très rapidement des fans hardcore. Cela, c'est 10%. Ils voient un truc, ils sont convaincus, ils achètent. Vous allez avoir 10 ou 15%, c'est ce qu'on appelle les haters. Peu importe ce que vous faites, même s'ils pourraient kiffer, ils ont décidé de ne pas vous aimer, ils vont pas vous aimer, point. Ça, c'est les dislikes que vous voyez sur les clips, tous ces trucs-là. Et puis, la plus grosse partie, 70 à 80%, c'est ceux qui sont un peu entre les deux. C'est j'aime bien, mais sans plus, ou mais j'aime pas sa tête, mais j'aime pas ses sapes, mais j'aime pas ce qu'il a dit là, ou mais j'aime pas ci, j'aime pas ça. Et quand vous allez dans un processus d'acquisition de fans, il va falloir déjouer toutes ces objections. Il y a un exemple que j'aime bien donner parce que je le trouve très puissant, c'est Jul. Jul, il est arrivé et certains l'ont aimé dès le départ, d'autres l'ont détesté dès le départ. Et la grosse masse s'est dit, je comprends pas pourquoi les gens aiment. Ça me déplaît pas, mais je comprends vraiment pas pourquoi les gens aiment. Et il a dû, lui, faire un travail qu'il a divinement bien fait d'ailleurs pour aller chercher tout ce public-là, en amenant des sons différents, en amenant des approches différentes, en amenant des collaborations différentes, qu'on fait que petit à petit, les gens ont commencé à se dire, et d'ailleurs c'est un truc qu'on entend beaucoup, c'est je suis pas particulièrement fan, mais j'aime bien ce son, mais j'aime bien cet album, mais je l'aime bien en concert. Donc ça marche pour Jul, mais ça marche pour plein d'artistes. Moi, il y a une artiste par exemple, voilà, j'ai pas honte de le dire, Mylène Farmer, j'aime pas particulièrement les sons qu'elle sort, mais c'est une bête de scène, je kiffe la voir en concert. Obispo, c'est pareil, pour rester dans la variété, enfin dans cette variété on va dire française. J'ai aimé 1, 2 ou 3 de ses sons, mais vraiment adoré. Mais le reste, sans plus.
Mais ça suffit à me faire apprécier l'artiste, le connaître, le suivre. Il sort un truc, je vais aller écouter ne serait-ce que par curiosité. Si j'aime pas, je zappe. Si j'aime, je suis. Et il y a plein d'artistes comme ça. Dans le rap, c'est pareil. Il y a certains artistes, je vais avoir aimé 1 ou 2 sons dans leur carrière, mais pas tout. Il y en a d'autres, j'aime tout. Un Tupac, par exemple, j'aime tout. Puis là, il sort un truc, je vais kiffer. Même si, voilà, il y a plein de sons dont je vais pas me souvenir, que je vais pas réécouter 10, 15, 20 ans plus tard. Sur le moment, j'entends le son, c'est une nouveauté pour moi et je kiffe. Bon, malheureusement, il pourra pas faire beaucoup de nouveautés maintenant. Il n'est plus de ce monde RIP. Mais voilà, enfin, vous me comprenez. L'idée, c'est d'être capable, quand vous êtes devant un public en phase de devenir fan ou qui vient juste de rentrer dans votre fanbase, il va falloir lever toutes les objections qu'il a encore pour l'amener à devenir un fan fidèle, puis à devenir un fan hardcore et pourquoi pas plus tard à devenir un ambassadeur, c'est-à-dire qu'il va aller en parler autour de lui, qu'il va communiquer pour vous, qu'il va partager vos contenus, qu'il va littéralement vous faire de la pub gratuitement. Et là, ça devient extrêmement intéressant. L'étape numéro 6 dans la création d'une fanbase, ça va être de vendre. Alors je sais que c'est un mot qui peut faire peur à beaucoup d'artistes. Certains producteurs indés, encore que les producteurs ils sont plus orientés business, donc c'est beaucoup plus facile pour eux d'accepter la partie vente, mais pour les artistes c'est plus difficile. Mais à un moment ou un autre, un fan qui rentre en base parce qu'il vous donne ses coordonnées, c'est pas vraiment un fan tant qu'il n'a pas converti avec une vente. Peu importe le montant, il peut acheter pour 2 €, pour 20 €, pour 200 ou pour 2000 €. Tant que la transaction de vente n'est pas faite, la relation n'est pas la même. Pourquoi? Parce que ça demande de l'effort, de la confiance et un peu d'investissement, de se lever de son canapé, d'aller prendre sa carte de crédit, de revenir sur son canapé, de mettre les codes, de mettre son nom, son prénom, son numéro de téléphone, son adresse, etc. et d'acheter un truc qui vient de vous. Et comme ça demande de l'effort, peu importe le montant, je pars du principe que dès qu'une transaction est faite, vous avez un véritable fan en base. Donc c'est une étape incontournable. Étape numéro 6, quand vous avez fait tout le boulot qu'on a décrit en amont, il faut que vous puissiez vendre un produit à votre public. Ça peut être une vente digitale, ça peut être un crowdfunding, ça c'est de la vente pour moi, ça peut être de lui vendre une date, ça peut être de lui vendre une place de concert en live stream, ça peut être de lui vendre un produit dérivé, peu importe ce que c'est, il faut que ça passe par de la vente. Et enfin la 7e et dernière étape, c'est le suivi. Une fois que votre fan est devenu un fan actif, un fan acheteur, faut pas vous arrêter là, faut continuer de l'alimenter, faut le suivre, faut créer une relation encore plus privilégiée avec lui en lui apportant encore plus de choses gratuitement ou en payant, peu importe, mais il faut continuer de le suivre. Il faut surtout pas le laisser s'échapper dans la nature. Malheureusement, c'est ce que beaucoup ont fait dans le passé. À l'époque, quand vous achetiez un album, c'est tout, c'était terminé. Et d'ailleurs, même encore aujourd'hui, il y a très peu d'artistes qui font ce suivi-là, mais c'est de mettre ne serait-ce qu'un flashcode dans l'album qui permet d'accéder à une interface en ligne qui est gratuite et qui permet de récupérer les coordonnées de vos fans. Moi, c'est ce que j'ai fait avec mon livre, Le secret pour vivre de sa musique. Aujourd'hui, on est à plus de 3000 exemplaires vendus. C'est colossal, ça s'est pas fait tout seul. C'est parce qu'à chaque fois que je faisais une promo, un truc, un machin, je mettais un code dedans. Quand on achète le livre, par exemple, dedans, il y a un lien, une URL privée qui vous permet d'accéder à une interface réservée uniquement à ceux qui ont acheté le livre, avec du contenu vidéo, du contenu audio, du contenu PDF dedans, qui permet d'amener encore plus de valeur. Et très souvent, j'ai des artistes ou des producteurs qui démarrent en achetant un livre qui coûte une vingtaine d'euros et qui finissent par acheter une formation qui coûte plus de 1000 €. Pourquoi? Parce qu'il y a eu un suivi. Une personne qui a acheté mon livre au mois de janvier dernier s'est inscrite le mois dernier par exemple. Vous voyez, le suivi, c'est quelque chose d'essentiel, d'indispensable même pour d'une part faire grossir vos revenus, pour entretenir votre modèle d'affaires, pour vous permettre de développer votre visibilité et surtout pour fidéliser vos fans et en gagner encore plus. Voilà pour moi, j'espère que cette vidéo vous a plu. Elle est un petit peu plus longue que ce que je fais d'habitude, donc j'espère que j'ai perdu personne. Si jamais ça vous a plu, je vous invite à me lâcher un gros like. Abonnez-vous à la chaîne YouTube Producteur à Succès si jamais c'est pas encore fait. Et pour tous ceux qui ont envie d'aller plus loin dans la création de leur fanbase, dans le développement de leur visibilité, dans le fait d'atteindre plus de médias, le fait de vendre plus de dates, je vous invite à cliquer sur le ou les liens dans la description pour vous amener vers des formations totalement gratuites. J'organise régulièrement des sessions de formation gratuites online qui durent environ 1 heure et qui vous permettent de gagner en valeur ajoutée très rapidement. C'est comme des gros raccourcis dans l'atteinte de vos objectifs. C'est gratuit, donc vraiment n'hésitez pas, cliquez, inscrivez-vous et venez sur ces sessions parce que je partage sans langue de bois. Il y a vraiment un gros apport. C'est pas parce que c'est gratuit que je me freine. Je vous partage vraiment du très très lourd, donc profitez-en. Merci d'avoir été attentif à cette vidéo. Je vous souhaite le meilleur pour la suite et je vous dis ciao ciao.